Oh, D'accord. OK. De retour. Donc, je vais continuer. Ok. En fait, pour résumer ce que je disais, c'est que contrairement peut-être à la pratique des sciences infirmières, la pratique de la pharmacie est à géométrie variable à travers le monde. Donc, la préparation des pharmaciens est à géométrie variable, ce qui fait que la facilité à avoir ce mouvement professionnel est très limitée en pharmacie en raison de ça. Ceci étant dit, par exemple, ici au Koweït, on fait une formation d'un certain niveau, mais le gouvernement, par manque de personnel, engage des pharmaciens qui viennent de Jordanie, d'Égypte, de Syrie, pour aider à prodiguer les activités pharmaceutiques qui sont permises ici au pays. Mais les étudiants qui arrivent doivent passer un examen de qualification. Ils doivent réussir cet examen-là avant d'être embauchés. Mais évidemment, ils doivent parler arabe parce que les soins de santé sont offerts majoritairement en arabe. Donc, tout ça fait en sorte que on a ici, par exemple, beaucoup de pharmaciens étrangers qui travaillent au Koweït sans qu'ils aient besoin de faire de formation nécessairement très longue, mais il y a une partie de la loi qui doit être connue et aussi on s'assure que leur niveau de connaissance est suffisant. Donc, il y a une équivalence de diplôme qui est faite par nécessité. Dans des pays comme le Canada, les États-Unis, en Europe, il y a une sélection qui se fait autrement en fonction de la formation initiale des gens. Et c'est ça. Donc, comme la pratique de la pharmacie diffère beaucoup d'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre, il n'y a pas cette mobilité facile des professionnels euh, qui et donc c'est quelque chose je pense qu'on va vivre pendant longtemps parce que le décalage qu'il peut y avoir entre certains pays, euh, je suis pas sûr qu'il va se régler rapidement. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ceci étant dit, il n'y a rien qui empêche d'appliquer et d'immigrer dans un autre pays et de faire la formation qui est nécessaire pendant un an et demi, des fois 2 ans, pour ajouter à votre diplôme initial que vous avez et qui vous permet de pratiquer la profession. Mais ce sera pas quelque chose de simple que vous pouvez du jour au lendemain aller pratiquer. C'est la même chose pour un pharmacien canadien qui s'en va aux États-Unis. Il doit passer l'examen local, il doit s'assurer que la langue, si c'est un francophone qui possède la langue, et qu'il fasse un stage pour s'assurer que son niveau de pratique est adéquat. Donc, ça, c'est pour un Canadien qui va aux États-Unis. Ça peut prendre jusqu'à 1 an. D'accord. Professeur Moreau, Oui. qu'est-ce que vous pensez d'une éventualité d'une coopération entre professeur Moreau et la faculté de pharmacie en Haïti? Euh, Moi, écoutez, il me reste une année de travail ici au Koweït et après, je retourne au Canada. Et mon objectif, c'est d'aider d'autres facultés à améliorer, développer leur formation en pharmacie selon un peu les principes et les tendances dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait à distance avec l'Université d'Ottawa au cours des 3 dernières années et c'est quelque chose que j'aimerais faire avec d'autres universités aussi, peu importe où elles sont dans le monde, pour aider à améliorer la formation en pharmacie et à mieux préparer les pharmaciens à relever les défis qui les attendent. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai développé une expertise, j'ai une espèce de recette que j'ai développée, mais il faut voir quel est l'appétit pour la faculté, pour les professeurs.
parce que comme je suis pas sur place, mon but, c'est pas de devoir convaincre les gens de le faire, mais de les aider à le faire. Donc, ça dépend toujours de ce qui est voulu et ce qui est anticipé, mais clairement, c'est quelque chose qui, à partir de l'été, pas l'été 2023, mais l'été 2024, qui est possible. Jusqu'à l'été 2024, je vais être à temps plein ici au Koweït, mais après, c'est quelque chose qui est envisageable, mais ça n'empêche pas des premières discussions au cours des prochains mois s'il y a un désir. Merci. Merci. Merci, professeur. Que j'ai vos coordonnées, professeur, donc je peux partager avec le président de l'APH pour faire les suivis pour une Bien sûr, éventuelle collaboration. bien sûr. Ah oui, d'accord. Donc, on attend s'il n'y a pas d'autres questions de l'assistance. D'accord. Ben, écoutez, merci. Merci de l'opportunité de vous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai suscité un peu votre intérêt et j'ai essayé d'être des fois peut-être un peu provocateur, mais en même temps, je pense il faut prendre le taureau par les cornes et comme on dit au Québec et, euh, et penser à vraiment changer la formation et non pas juste faire des petits changements, mais des grands changements. D'accord. Ok, donc, merci beaucoup, professeur Moreau. Et nous pouvons vous dire que ça a été vraiment un grand plaisir donc, de participer à cet échange. Donc, euh, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, maintenant, surtout par rapport à la coordination qu'il devrait y avoir entre les professeurs pour pouvoir déjà regarder l'aspect chimique, l'aspect pharmacologique, l'aspect thérapeutique. Je pense que ça, c'est très, très important dans le cursus. Question d'assurer qu'il y a vraiment une coordination entre les professeurs et que les cours, que ça fait sens, donc ça facilite la compréhension. Donc maintenant, et les étudiants ont à assimiler plus facilement les notions. Et comme a eu à souligner un pharmacien sur le chat, donc maintenant, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous dis merci. Et donc, Ralph, je pense qu'on peut remercier les participants qui ont participé également à cet échange. Donc, Oui, oui, bien c'est clair. sûr. Bien sûr. Donc, merci encore une fois, professeur Moreau. Ça a été pour nous un grand plaisir. Merci et à bientôt. Oui, oui. À bientôt, professeur. Merci. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au Merci. revoir.